Je voulais présenter les résultats de petites expérimentations que j'ai faites avec un logiciel en ligne de création d'images par intelligence artificielle. Et en fait, il y en a pas mal. Celui que j'ai utilisé, il s'appelle DALL-E, D-A-2-L plus loin E. C'est un jeu de mots sur le peintre Dali et sur Wall-E. Et c'est celui qui m'a le plus convaincu, mais enfin il y en a d'autres que j'ai pas testé. Donc à partir d'une phrase, en fait, tout simplement, l'application va générer en quelques secondes plusieurs images. Le logiciel est gratuit dans une certaine limite, c'est-à-dire qu'il faut s'inscrire et recevoir l'autorisation. Et ensuite, on a un certain nombre de crédits qui permettent de créer un certain nombre d'images par mois. Si on veut, on peut renouveler la quantité de crédits en payant, ou bien il faut attendre le mois suivant que de nouveaux crédits arrivent. Alors en fait, l'expérience est assez étonnante. Et bien sûr, ça pose un certain nombre de questions, notamment sur les droits d'auteur, c'est-à-dire qui va avoir les droits sur les images qui sont générées. Donc il semble, donc c'est vraiment à confirmer, que l'entreprise reste propriétaire, mais on peut exploiter le résultat. Donc je pense qu'il va falloir éclaircir tout ça parce que bien sûr ça pose des problèmes de droit qui sont encore assez inédits. Donc voilà les images que j'ai faites. Donc celle-là je la montre en premier parce que en fait j'avais tapé 3D style dans la phrase. Donc j'ai demandé à ce que l'intelligence génère une joueuse de guitare, une jeune femme jolie joueuse de guitare au milieu de monstres à fourrure orange dans un style 3D. Et voilà ce que ça a fait. Donc ça a proposé 4 ou 5 résultats. Et ça, c'est le résultat que j'ai extrait. Sur le même thème, mais sans la contrainte 3D, voilà une des images générées. Donc on a quelque chose qui est tout à fait exploitable pour un article de presse ou bien une affiche, une pochette de disque, une peinture, etc. Voilà pourquoi, à mon avis, la question des droits se pose. Parce que on a des images qui peuvent être retravaillées ou même être utilisées telles quelles parfois. Même si, comme on va le voir, le résultat peut être assez approximatif parfois. Toujours sur le même thème, cette image. Donc là, cette fois, il y a de la couleur. Je crois que j'avais pourtant mis aucune indication, donc c'est le logiciel qui a décidé de mettre de la couleur. Et enfin, une autre image sur le même thème. Alors, j'avais commencé par cette image, donc j'avais demandé une course, une voiture de 1930 poursuivie par des motos futuristes dans New York. Donc voilà le résultat. Donc il n'y a pas de course, il n'y a pas de moto futuriste, ou bien c'est celle-là, mais à ce moment-là, il me manque ma voiture. En tout cas, le résultat est pas mal. Ensuite, j'avais demandé un œuf noir métallique qui mange la tête d'un voyou. Donc là, on a bien un œuf noir, on ne sait pas trop ce qu'il mange, et la texture n'est pas tout à fait métallique, mais ça donne une image intéressante quand même. Une jolie femme dans un couloir effrayant avec plein de portes. Donc ça, c'est un des résultats qui était vraiment pas mal. Et bien sûr, à chaque fois, en fait, on peut préciser dans quel style on veut notre image. Est-ce que ça va être un style réaliste, pictural, etc. Même si, en fait, il n'en reste pas forcément quelque chose au bout du compte. Là, j'avais demandé une métamorphose d'un personnage en théière. Et là, je crois je me demande s'il n'a pas déterminé lui-même ce style, justement, pictural. J'ai demandé un poster de film d'horreur des années 70. Donc voilà ce qu'il a généré. Le titre est absolument incompréhensible. Donc là, c'est assez mystérieux. Encore un film d'horreur des années 70 avec un titre mystérieux. Donc ensuite, j'ai ma série de joueuses de guitare. Encore la joueuse de guitare avec un résultat 3D. Là, j'ai demandé des héros, 3 héros armés avec derrière eux un loup-garou géant
Donc là, j'ai pas eu mon loup-garou. Mais enfin, le résultat est quand même pas mal. Là, j'ai eu une guerrière qui était censée combattre un loup-garou. C'était une guerrière viking et le loup-garou par contre n'est pas là. J'ai un loup mais pas de loup-garou. Là, j'avais demandé Albert Einstein tuant un zombie, donc j'ai pas eu le Albert Einstein qui tue un zombie, mais j'ai eu un petit monstre là quand même. Et l'illustration est vraiment pas mal, je trouve. En tout cas, on reconnaît Albert Einstein. Encore Albert Einstein qui est censé tuer un zombie, donc là, on ne le voit pas tuer un zombie, mais c'est vraiment étonnant comme image. Albert Einstein qui est pas en train de parler à un extraterrestre. Et Mona Lisa en version 3D. Ensuite, le mari de Mona Lisa, donc malheureusement il m'a coupé le haut de la tête, et j'ai demandé un rendu pictural, peinture à l'huile. À nouveau, le mari de Mona Lisa, avec un rendu peinture à l'huile. Ensuite, j'ai demandé une pochette de vinyle pour un artiste qui s'appelle Brother Barthélemy. Et là, j'ai pas eu Brother Barthélemy sur la rondelle, là. Donc ça, c'est un peu bizarre, je trouve. Mais le vinyle est réussi. Et enfin, j'ai demandé Gainsbourg embrassant Brigitte Bardot. Donc Gainsbourg ressemble vraiment à Gainsbourg, ça c'est assez étonnant. Brigitte Bardot, pas tellement. À part ici la moustache, là, on a vraiment quelqu'un qui ressemble à Gainsbourg. Alors quelques autres résultats avec un autre logiciel qui s'appelle Dream Studio, que je mettrai aussi en lien. Donc là, de la même manière, c'était Gainsbourg embrassant Brigitte Bardot. Et on a un résultat photographique. Donc il y a des aberrations, mais c'est quand même le côté photographique est quand même assez étonnant. Ici, j'ai ma joueuse de guitare avec le monstre orange à fourrure orange. Et ici, une poursuite de motos futuristes, rétro-futuristes. Et là aussi, résultat étonnant. Donc là, avec ce logiciel, on a des images qui font 512 x 512, alors qu'avec Dali, on a des images qui font 1024 x 1024. Mais après, on peut toujours les agrandir avec des applications en ligne. Donc voilà, l'intelligence artificielle va forcément nous être très utile dans les années à venir. Pour ceux qui s'intéressent au sujet, il y a la chaîne YouTube 2 Minute Papers qui en parle régulièrement, qui est très intéressante. Et puis pour ce qui est de la 3D, on peut imaginer qu'on peut trouver de l'inspiration dans les formes qui sont créées. On peut utiliser les images générées pour des textures, etc. Mais bien sûr, ça va poser des questions, dont la question des droits d'auteur, comme je le disais. Merci pour votre attention.